Dans notre mois Cannibal, vous allez maintenant voir Bloodfeast, un film produit par David F. Friedman, réalisé par Herschell Gordon Lewis, qui date de 1963 et qui est vital, puisque c'est le premier film gore de l'histoire du cinéma. On a d'ailleurs inventé le terme de gore à son propos. L.E. Murphy en a tiré un roman qui a été plus tard traduit en France en 86 dans l'éphémère collection du Fleuve Noir qui s'appelait justement la collection Gore. Herschell Gordon Lewis est né en 1926. Il a fait 40 films entre 62 et 72, dont aucun n'a été distribué en France. Il a commencé par des nudistes, c'est-à-dire des films déshabillés, puis il est passé au gore, et c'est là qu'il a eu ses plus grands succès, toujours avec son complice David Friedman, maître de l'exploitation movie, comme on disait, dans les années 60-70. Il a été très influencé par le théâtre du Grand Guignol à Paris, où on découpait les gens en morceaux et où on énucléait les nourrissons. Aujourd'hui, il coule des jours heureux en Floride, et il aime bien parler de son passé, et quand il en parle, il parle surtout des ventes et des succès commerciaux. Dans sa période érotique, citons pour mémoire The Adventure of Lucky Pierre, le premier, Daughter of the Sun, film naturiste, nature playmate. Et après Bloodfeast, il nous donne 2000 Maniacs, adaptation plus ou moins de Brigadoon assez dégénérée, Color Me Blood Red, The Gruesome Twosome, A Taste of Blood, Wizard of Gore et The Gore Gore Girls. Mais il n'a pas renoncé à ses premiers amours, citons parmi ses derniers films Miss Nymphette Zap-In et Black Love. Mal Arnold, l'acteur principal de notre film, n'a joué pratiquement que dans des films de Herschell Gordon Lewis. Et il est immortel désormais face à la postérité pour son rôle d'égyptien fou dans Bloodfeast. On l'a vu aussi dans Scum of the Earth, un nudie d'Herschell Gordon Lewis, dans Bloodfeast donc. Et récemment, il est même revenu, réapparu en flic découpé en morceaux à la tronçonneuse dans Vampire Cop de Donald Farmer. Si je ne suis pas idiot, ce sont les restes du repas dédié à Ishtar par son fidèle serviteur. Thomas Wood, alias William Kervin, alias Thomas Sweetwood pour les films érotiques, est apparu dans un des premiers films d'Herschell Gordon Lewis, Living Venus. On le connaît surtout grâce à Bloodfeast et 2000 Maniacs, mais il a également été directeur de production de Herschell Gordon Lewis, entre autres sur Taste of Blood. Oh, ma déesse Ishtar. C'est idiot. Connie Mason avait été Playmate du mois en juin 63. C'est pour ça que David Friedman la proposera à Herschell Gordon Lewis pour jouer dans Bloodfeast, puis dans 2000 Maniacs. Herschell Gordon Lewis s'en souvient encore. Elle était très belle et Dave y tenait beaucoup car elle avait posé dans Playboy, ce qui était à la fois un signe de célébrité et de beauté pour lui. Le problème est que nous avions un tournage très court et Connie n'était jamais à l'heure. Tout le monde était à l'heure sauf Connie. Elle passait trop de temps à se maquiller. Ils ont failli nous jeter dehors de l'hôtel où nous étions, car la chambre de Connie était un désastre. Il y avait du maquillage dans toute la chambre, des fruits pourris partout. Elle pensait qu'une actrice devait se faire attendre. Le pire, c'est que Dave la traitait comme une star. Ce n'était pas une comédienne. Elle bougeait très mal. Elle n'avait aucun sens dramatique. Si elle avait passé 5 ans à l'acteur studio de Lee Strasberg, elle n'aurait pas appris la comédie. Mais au moins, elle aurait eu confiance en elle et elle aurait pu ranger sa chambre d'hôtel. Herschell Gordon Lewis aime aussi à théoriser le gore. Les films aujourd'hui utilisent du sang, quelquefois beaucoup de sang. Mais pour moi, le sang n'était qu'un des ingrédients du gore. Le sang ne suffit pas à faire un film gore. Il y a ces films splatter. Les splatter movies utilisent beaucoup de sang. Mais c'est une corruption du gore. Dans le gore, il y a du sang, mais aussi des viscères. Le gore est sale. Les gens peuvent toujours remplacer leur sang avec une transfusion sanguine. Ils ne peuvent pas remplacer leurs intestins, leur foie, leur cœur, leurs poumons. De ce point de vue-là, Bloodfeast reste un film choquant pour une personne qui n'a vu que des splatter films. Il découvre enfin ce que c'est qu'un vrai film gore.